presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu. Oui, bonjour Julie. Bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, l'actualité, c'est Europe 1 qui vous dévoile cette étude du professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique. Car on l'a eu en exclusivité, ce rapport. On le détient. On en sait désormais plus. On sait désormais en exclu où on attrape, entendez bien, où on attrape le plus le Covid. Ouais. Eh bien, c'est à votre domicile, c'est à la maison. À la maison. Et oui, c'est pour ça qu'on doit absolument faire attention de sortir de chez soi. Il faut absolument rester. C'est pour ça qu'on doit rester chez nous pour éviter de l'avoir, puisque c'est là qu'on l'attrape le plus. Voilà. Là, je sais plus trop où j'en suis, Julie. On n'y comprend plus rien. Ouais. Moi, je suis perdu. Et puis bon, bref, là, démerdez-vous. Et puis l'actualité, c'est toujours le couvre-feu qui est entré en vigueur. Et Gérald Darmanin a promis d'être sévère avec ceux qui organisent des fêtes sauvages. On a le barème des amendes. Si vous êtes réunis à plus de 7, c'est 135 € d'amende par convive. Si vous avez passé les démons de minuit, c'est 200 €. Les sardines de Patrick Sébastien, 400 €. Partenaire particulier, 1000 €. On espère que ce sera dissuasif. Et puis, l'autre info, bien sûr. Vous savez. Pardon, excusez-moi. Attendez, il y a quelqu'un là. Oui, pardon, bonjour, cher Jules Leclerc, cher Cabrol, Mohamed, monsieur Béliard. Feu, Madame Agostini, je sollicite exposé en vol. On va bien, on va la retrouver. Quel humour. Monsieur le Président. Allez. Bon, bref, je sollicite la parole en tant qu'ancien président de la République. J'ai entendu Julie Gaillet, formidable actrice, sur votre antenne. Je tenais à réagir à ses propos sur la culture. Quelle grande défenseuse de la culture. J'ai envie de lui dire bravo mon poussin. Alors, en creux, qu'est-ce qu'elle lui a mis dans la gueule au gamin, hein? Si, on a tous compris entre les lignes. Voilà. Bon. Sinon, je peux me permettre de passer un petit message personnel? Je peux? Allez-y, oh là là, allez-y. Oui, enfin, c'est pas vous la patronne, je demande monsieur Béliard. Monsieur Béliard, je peux. Allez-y, je vous en prie. Merci, oui, quand même, il y a une demande de protocole. Oui, mon lapin, comment marche la cafetière? Non, mais j'ai essayé de me faire un café serré et j'ai appuyé sur le bouton du milieu, tu sais, ça fait une espèce de bruit bizarre, ça fait... Et ça a craché du jus noir par un tuyau que j'avais pas vu et j'arrive pas à l'arrêter. Alors j'ai bloqué le débit avec un torchon du tiroir d'en bas, mais elle fait quand même un drôle de bruit. Donc je peux envoyer un petit SMS ou un dépanneur éventuellement. Merci monsieur Hollande pour cette réaction On a à appris que chaud. les torchons étaient en bas, dans le tiroir du bas. Réaction à chaud. Merci pour cette réaction à chaud, puis le café chaud. Alors, et puis l'autre info, c'est l'explosion des recettes fiscales sur le tabac. 12% de plus 12% que l'an dernier. Les Français ont fumé comme des pompiers pendant le confinement. Donc on va demander son avis, non pas à Jimmy Mohamed qui est suroccupé, mais au docteur assis les bras croisés face à moi, mais au docteur Michel Simès. Docteur. Eh oui, bonjour à tous. Eh bien, voilà, on dit aux Français de se protéger du Covid parce que ça peut faire du mal à leurs poumons. Pas de problème, ils se grillent clope sur clope en attendant. Eh bien, ça vaut bien le coup de s'emmerder à les protéger, leurs poumons. Quand on pense qu'on vit dans le pays le plus anti-vaccin au monde, et gna gna gna, on sait pas ce qu'il y a dedans, et gna gna gna, c'est peut-être dangereux le vaccin, tout en fumant en même temps 2 paquets de goudron par jour. Moi, vous savez, je serais à la place des labos Pfizer. Le vaccin, j'y mettrais de la nicotine, de l'arsenic, du cyanure et de l'uranium. Là, les Français accepteraient de le prendre. Ils seraient même prêts peut-être à payer 10 balles pour se l'injecter. À vous, Julie. Merci, docteur Simès. Allez, Jean Castex a annoncé que les premières vaccinations auraient lieu à la fin du mois de décembre. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, madame, monsieur Lee, monsieur Mohamed, tout le monde est là, monsieur Franck, monsieur Béliard, bien sûr, madame Fanny Agostini, on ne sait pas, et on lance un avis de recherche. Bonjour à tous les auditeurs, les représentants de Vous n'aimez recherche. pas la culture, hein? Oui, c'est vrai, oui. Attendez, je parle en avis de recherche où j'ai mis mes lunettes. Sur mon nez, voilà. Attendez, sur mon nez, je vais peut-être vite en besogne. Attendez, où est-ce que j'ai mis mon nez?
Non, ça c'est le menton. Oh non. Ça, c'est... non. Oui, bon, écoutez, vous Ça, les c'est retrouverez autre plus chose. tard. Non, Alors- c'est autre chose. Mais c'est quoi? Vous retrouverez Bon, vous je les chercherai plus Monsieur tard. Castex. Alors, Oui, on verra il faut plus que je tard. trouve un support pour mes lunettes. Oui, non, mais attendez, c'est bon. Vous avez annoncé le début de la campagne de vaccination pour fin décembre. Les premières populations vaccinées seront les résidents des EHPAD, c'est bien ça? Hein? Allô? Oh, oh, oh. Allô? Ça naît les lunettes, ne tiens pas. Bon, alors oui. Il a retrouvé ses lunettes. Les premières. Non, en faisant tomber les lunettes, j'ai coupé le micro. Bah, tiens, ah oui, on s'en est aperçu. Oui, ouais. parce qu'il y a un interrupteur. Oui, bah, Un interrupteur sur le micro qui coupe la liaison avec vous, à quelques mètres de moi. bon Alors, alors. c'était les quoi premiers- donc la question? Oui, bah, les premiers Ça me permet de vaccinés- garder des textes Ouais, ouais. pour la semaine non, prochaine. laissez tomber cette histoire-là. Allons, allons. Oui. Alors, oui. Oui, je vous disais, les premiers vaccinés seront les occupants des EHPAD, Voilà. les pensionnaires des EHPAD. Papy et mamie sont les premiers sur la liste. Ils peuvent être rassurés ou ils peuvent être inquiets. C'est selon. On verra comment ça tourne cette histoire de vaccination. Oui, enfin, a priori, il n'y a pas de danger en ce qui concerne les effets secondaires. Hein. Tous les tests se sont bien passés. Oui, tout s'est bien passé, mais bon, on va quand même laisser quelques semaines d'avance aux Anglais. Hein, on ne sait jamais. Et puis si ça tourne mal, il vaut mieux que ça arrive à des Anglais. Ils seront moins ben, tiens. concentrés pour nous casser les noyaux au sujet du Brexit. Voilà. Et quoi qu'il en soit, n'allons pas trop vite sur les vaccins. Oh là là, qui a... Ah bah tiens, Oh, le écoutez, voilà. moi je dis que ça suffit, hein, cette prudence excessive. Là, moi je veux une dose. Moi, je veux une dose tout de suite. Hein, je suis quelque part une. Si, je suis une Quoi population à risque. Laurent Cabrol, mais vous estimez être à risque, vous? Mais oui, parce que je risque. Non, mais je risque très, très sincèrement de péter un câble, hein, à force de m'emmerder comme ça. Moi, je m'en fous des effets secondaires, je m'en fous. Moi, je peux bien pousser un troisième téton, si ça nous permet de sauver ces petits établissements avec des comptoirs, des bouteilles derrière, etc. Je trouve que c'est pas cher payé. Oui, parce que moi, je suis solidaire des patrons d'établissements. Oh bah tiens, puis tu m'étonnes. je suis solidaire des clients aussi. Alors. Bon, allez-y. Est-ce que vous avez une seringue? Je vous dis, monsieur Castex, je suis prêt à les y piquer. Eh ben, écoutez, alors, si vous insistez, monsieur Cabrol a entendu, je vous pique avec ces premières doses que j'ai reçues aujourd'hui même. Relevez votre manche. Ah, c'est vous qui le faites Non, monsieur bon, Il va le faire, il va écoutez, le faire. faut être polyvalent, vous savez. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, oui, parfait. Oui, bon, ça fait pas très mal. Hein, bon. Pourquoi, monsieur Castex, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, pourquoi vous me piquez avec vos lunettes? Ah, merde, où est-ce que j'ai mis mes seringues? Bon, on va vous laisser tous les deux. C'est pas gagné pour le vaccin. Hein. Allez, Michel Roubirola, la maire de Marseille, a décidé de démissionner officiellement pour raison de santé. Elle préfère devenir première adjointe. Bonjour, Jean-Claude Gaudin. Oui, bonjour, madame Julie, monsieur Bellegarde. Écoutez, tout d'abord, je tiens, bien sûr, à adresser mes meilleurs vœux de rétablissement à la mère Michel. J'espère qu'elle sera soignée par les meilleurs médecins, c'est-à-dire pas par elle. Hein. Ben écoutez, il faut être réaliste. Vous savez qu'elle est anti-vaccin et en plus homéopathe. Donc, je ne lui souhaite pas d'être prise en charge par des gens qui partagent ses opinions. Eh oui, Je c'est vois vrai. que monsieur Mohamed hoche de la tête et est d'accord avec moi. Merci Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Bien sûr, saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas, bien sûr.